pendant les moments les plus durs de ta vie, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ton entourage. Je vais utiliser un mot fort pour que ça reste dans l'âme de quelqu'un. Dieu s'en fout de ton entourage. Il n'a rien à faire avec ton entourage. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire ou même de chanter des choses qui sont anti-bibliques. Non, Seigneur, si tu n'agis pas, les gens vont se moquer. Dieu n'agit pas pour les gens. Dieu n'a rien à faire avec les moqueries des gens. Pourquoi tu penses que Dieu agit par intimidation? Pourquoi tu penses que quand tu dis à Dieu, regarde, les hommes commencent à se moquer de moi, Dieu va dire, oh oui, c'est vrai, je dois agir. Dieu n'agit pas à cause des gens. Pendant ta bataille, Dieu est focalisé sur toi et sur toi seul. Ce qui compte pour Dieu, c'est ton cœur et ton cœur seul. Regarde ton voisin et dis-lui, ce qui compte pour Dieu, c'est moi. Ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas tes frères, tes cousins, ta grand-mère, non. Ce qui compte pour Dieu, c'est toi. La manière dont tu appréhendes la bataille, la manière dont tu définis tes batailles, la manière dont tu entretiens ta foi, la manière dont tu creuses ton intimité avec lui. Ce qui compte pour Dieu, c'est toi, ce ne sont pas les autres. Sois délivré de cette vaine manière de penser. Sois délivré. Tu es là en train de prier, n'ose même pas le faire ici, je t'interdis. Je t'attrape, je te chasse. Tu ne dois pas être là incliné, accroupi, tu pries. Seigneur, fais quelque chose. Tu vois, si tu ne fais rien, Marie va se moquer, Jacques va se moquer. Attends, tu crois que Dieu, il fait quoi? Dieu ne joue pas au jeu de ping-pong. Je le répète parce que tu vas le dire à ton frère. S'il n'a pas compris, tu vas lui expliquer. Dieu ne joue pas au jeu de ping-pong. C'est-à-dire, Dieu ne lance pas la balle parce que le diable a fait quelque chose. Dieu ne lance pas la balle parce que les hommes ont fait quelque chose. Dieu ne lance pas la balle parce que les hommes ont réagi. Dieu ne répond pas aux hommes. Je te réchoque, hein? Dieu ne répond pas aux hommes. Dieu ne répond pas aux critiques. Dieu ne répond pas aux menaces. Dieu ne répond pas aux agitations. Dieu agit par le temps. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il agit par le temps, virgule, et par ta foi. Ta foi est capable de faire basculer le temps. Et donc, ce sont les choses qui intéressent Dieu. Lorsque tu vis tes batailles, arrête de mettre ton oncle dedans. Arrête de dire, Seigneur, tu vois, mon oncle commence à se moquer de moi. Mon oncle m'a dit que, voilà, c'est à cause de... Non, 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 ne mets pas ton oncle dedans. Oh non, Seigneur, tu vois, dans l'église maintenant, on commence à me critiquer. Moi, j'étais venu pour prier. Mais attends, si on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas mûr. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Si on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas mûr. Tout fruit mûr est critiqué. Lorsque vous voyez un arbre, un manguier, prenons un manguier, vous voyez un manguier avec des fruits et que les fruits sont non mûrs, personne ne s'arrête sur cet arbre. Tout le monde passe. Il suffit juste d'un regard et puis on passe. Pourquoi je m'arrêterai? Tout est non mûr. Mais lorsqu'il y a ne fût-ce qu'un fruit mûr sur un manguier, 2 ou 3 personnes vont s'arrêter. Le premier va dire, est-ce que tu pourras cueillir? Le deuxième dira, je ne pourrai pas, je n'ai pas un bâton. Le troisième va dire, je veux monter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es mûr, c'est-à-dire si dans un domaine quelconque, tu excelles, on doit te critiquer. Si on ne te critique pas, tu es médiocre et tu ne fais rien. Dans un domaine quelconque, si tu excelles, les yeux des hommes doivent se river sur toi. Et ceux qui t'acclameront, t'acclameront. Ceux qui te critiqueront, te critiqueront. Mais Dieu ne réagit pas aux critiques. Il est Dieu. Il n'est pas un réacteur. Que Jésus nous aide. Les grandes batailles réclament l'amour. Quel type de bataille tu as? Quel type de défi tu as? Elles sont grandes? Elles ont fait combien d'années? Elles ont duré? C'est un signe. Tu es celui qui doit creuser en amour. Que ton amour grandisse. Écoute, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, regarde comment on me critique, dis-toi plutôt, moi je dois relever le défi. Dis-toi que tu dois relever le défi. De quel défi je parle? Lorsque les hommes te regardent face à tes batailles, ils attendent que tu te fatigues. Démontre-leur. Plus le temps passe, plus tu deviens fort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plus le temps passe, plus tu deviens.
Vous savez, le monde est monde. Dis à ton frère, le monde est monde. Le monde n'aime pas les héros. Oui. Le monde n'aime pas les héros. Voilà pourquoi dans la plupart des nations, on tue les héros. Le monde n'aime pas les champions. Le monde n'aime pas les hommes qui fonctionnent contre-courant. Le monde voudrait que lorsque tu as tes batailles qui ont fait même 3 ans, que ta tête soit baissée. Le monde voudrait à ce que lorsque tu cherches quelque chose que tu n'arrives pas à avoir et que tu es un peu plus bas, que ta tête soit baissée. Le monde voudrait à ce que quand tu manques quelque chose et que les autres en ont, mais toi tu es le seul qui manque, que tu sois en train de pleurer tous les jours et que ta tête soit baissée. Le monde ne voudrait pas te voir manquer et lever la tête. Le monde ne voudrait pas te voir manquer et marcher ta tête droite. Le monde ne voudrait pas te voir manquer d'enfants et sourire. Le monde ne voudrait pas te voir manquer de travail et sourire. Le monde voudrait que tu fonctionnes à son rythme. Tu ne peux pas fonctionner à son rythme. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Lorsque ça ne va pas, lève la tête. Lorsque ça ne marche pas, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu pleures, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu sois humilié, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu aies le manteau de l'humiliation, lève la tête. Pourquoi tu marches la tête baissée? On te regarde, on dit, monsieur, toi tu es marié, tu n'as pas encore de travail. Et tu es là, c'est toi qui frimes tous les soirs avec ta femme. Oui, mon frère, frime encore. Là tu frimes le soir, maintenant frime aussi le matin. Le monde est mauvais. Voilà pourquoi Jésus est bon. Il a dit, vous êtes ici dans le monde, mais vous n'êtes pas d'ici. En d'autres termes, vous habitez dans une famille, mais vous n'avez pas le caractère des membres de cette famille-là. Je répète ça pour quelqu'un qui dormait. Tu es dans une famille, mais tu n'as pas les caractères des fils de cette famille-là. Tu es dans le monde, oui, réussis dans le monde. Fais des exploits, des prouesses, mais tu n'as pas le caractère des fils du monde. Lorsqu'ils attendent que tu sois démoralisé parce que tu as perdu ton travail, tu vas te démoraliser. Pourquoi? Parce que la perte de ce travail est un point? Non, peut-être même que c'est un boulevard. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Peut-être même que c'est un boulevard. Pourquoi tu auras la tête baissée? Lève la tête et dis-toi, Seigneur, avant que je n'apprenne que j'ai perdu ce travail, toi tu le savais. Alors je compte sur toi pour me faire voir ce qui va arriver. Mais pour l'instant, je t'aime encore. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi parler aux fils qui m'entendent et aux filles qui m'entendent. Lorsque tu es face à des grands défis, à des batailles, à des moments difficiles, lorsque tu as l'impression que ça s'empire, donne une offrande. Donne une offrande quand tu es béni, donne une offrande quand tu vas mal. Je n'ai pas entendu les amens. Dis à Dieu, je te rends grâce parce que toi tu as permis que je perde ce travail. Voici l'offrande, je te rends grâce pour ça. Mon frère, tu dois fonctionner à contre-courant. Différemment du monde, que ta tête ne soit jamais baissée à cause de ce qui te manque. L'amour de Dieu est là, c'est suffisant. C'est Dieu qui réalise les grandes choses au milieu des élus. J'ai entendu 2 amens. C'est Dieu qui accomplit les grandes choses au milieu des élus. Fais grandir ton amour. My God, il y a une sœur qui me disait, l'ignorance c'est pas bien mon frère. Il y a une sœur qui me disait, pasteur, moi je peux pas aller évangéliser. Quand vous appelez les femmes évangéliser, moi j'ai pas le courage. Comment tu veux que j'évangélise? Regarde, j'ai 12 ans de mariage, j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que si les gens m'arrêtent, ils me posent la question, qu'est-ce qu'a fait ton Dieu? Qu'est-ce que je veux dire? Je regarde la femme, j'ai dit, oh my God, c'est à cause de vous que certaines personnes dans le monde croient que l'on souille Dieu à cause de ce qu'il donne. On ne parle pas de Jésus à cause de ce qu'il donne. Et d'ailleurs, ne gagne pas celui qui viendra à Dieu à cause de ce que Dieu donne. La chrétienté n'est pas l'école maternelle. Là où nous venons comme ça, quand on arrive, allez, il y a des maîtresses qui viennent avec des bonbons, avec des biscuits. La chrétienté n'est pas l'école maternelle. Nous venons à Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Point. Je reprends ça pour celui qui était derrière. Nous aimons Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Point. Le reste, c'est un bonus. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume. Tout le reste vous sera donné. Le reste, c'est un bonus. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. En Christ, nous demandons à Dieu parce que c'est un bon papa. Mais au-delà de ce que nous demandons, il donne beaucoup plus.
Tu ne peux pas dire à ton âme, comment je vais aller évangéliser? Je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Dis aux gens que Jésus les aime. Oh my God. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ne dis pas aux gens, venez à Jésus, vous aurez le mariage. Attends, il n'est pas un donneur de mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Dieu donne la femme, il ne donne pas le mariage. Réfléchis. La Bible dit, la bonne femme est un don venant de Dieu. Le mariage, c'est toi qui le fais. Pourquoi tu crois que c'est un donneur de mariage? Non, il n'est pas un donneur de mariage. Non. Il a fait de l'homme et de la femme des dieux. Ce sont les hommes qui procréent les enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont les hommes qui procréent. Évidemment, la faveur de Dieu est là. Mais ce sont les hommes qui procréent. Tu ne vas pas dire à Dieu, du Seigneur, s'il te plaît, la tâche devient difficile, viens un peu. Je parle ou je laisse? Je choque ou je choque pas? Non. Là, je parle au monsieur parce que c'est vous. C'est vous. Tu ne vas pas dire à Dieu, pendant que tu es avec ta femme, Seigneur, un petit coup de pouce. C'est un peu compliqué ici, je n'arrive pas à comprendre. J'ai des crampes. Non, attends. À chacun son travail. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À chacun. Oui, Dieu a déjà mis les bornes. Ne déplace pas les bornes qu'ont placées les anciens. Alors toi, tu es là, tu dis non, moi je ne peux pas aller évangéliser parce que je n'ai pas de maison. Je vis à l'église. Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Tu vas dire aux gens, Jésus les aime. On vient à Jésus parce que Jésus nous aime. Le monde ne pourra pas nous aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le monde ne pourra pas nous aimer. Tu peux avoir un meilleur ami. Tu as ton ami qui s'appelle Léonel, tu l'aimes beaucoup. Tu as ton ami qui s'appelle Enoch, tu l'aimes beaucoup. Et vous êtes au travail, des collègues, des services. Le jour où une promotion viendra, qui doit prendre l'un de vous deux? Tu as compris. Le jour qu'une promotion viendra, et il y a vos deux noms sur la table, je t'assure, ton meilleur ami ne te choisira pas toi. Et même toi, tu ne choisiras pas ton meilleur ami. Alors je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir pour dire à une personne, viens à Jésus. Tu as besoin d'aimer Jésus. On évangélise parce qu'on aime Jésus. Et on dit aux hommes, venez à Jésus parce qu'il donne la vie. Pas la maison, pas la voiture, la vie. Ah, je sens une onction. On dit aux hommes, venez à Jésus parce qu'il est le donneur de la vie. Et la vie dont on parle, ce n'est pas que terrestre, elle est aussi éternelle. C'est à cause de ça que je peux perdre mon parent, mais je n'ai pas trop mal parce que je sais que je la reverrai ou je le reverrai parce que mon cœur est rempli d'amour et de vie. Je sais qu'après cette vie, il y a une autre vie. Tu ne dis pas aux gens, venez à Jésus parce qu'il donne un mariage. Non. Lorsque la bataille est grande, que ton amour grandisse pour Jésus. Lève ta tête face à tous les défis. Lève ta tête face à toutes les batailles. N'attends pas. Vous savez, moi je dis ceci par rapport à une chanson que j'aime beaucoup, mais c'est juste cette phrase-là que je change un peu. Je crois qu'il y a, la plupart connaissent. Moi je ne veux pas attendre que... Comment cette chanson se chante, pasteur? Miracle et louange. Voilà. Miracle et côte, apon abimisa louange. Non, non, non. Moi je corrige juste cette place-là. Moi je sors la louange avant le miracle. Parce que je ne sors pas la louange à cause du miracle. Je sors la louange à cause de celui qui est devant moi. Je ne sors pas la louange à cause du miracle. C'est à cause de Dieu que je sors la louange. Que ton amour pour Dieu grandisse. Nous sommes en octobre, c'est la fin déjà du mois. L'année est en train de se terminer. Est-ce que ton amour a basculé? Est-ce que ton amour a changé, a évolué? Ton amour pour Dieu, est-ce que ça grandit? Ou même, tu as perdu une portion d'amour parce qu'il y a des choses que tu voulais voir que tu n'as pas vues. Est-ce que ton amour a grandi? Ou tout ce qui a grandi chez toi, ce sont les amis toxiques, les relations toxiques. Qu'est-ce qui a grandi chez toi? Est-ce que cet amour a grandi? Qui est-ce qu'on aime vraiment? Et ça, vous avez la réponse. J'entends beaucoup de gens le dire. Qui est-ce qu'on aime vraiment comme ami? Celui qui vous soutient dans les moments difficiles ou celui qui n'est là que dans la joie? Même vous le savez. L'ami que vous allez aimer, c'est celui qui reste avec vous dans les moments difficiles.
Pendant les grands défis de ta vie, l'amour de Dieu, tu as mis ça où? L'amour pour Dieu, tu as mis ça où? Est-ce qu'il y a eu évolution? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit mieux qu'avant? Cette année, est-ce que l'écoute s'est ouverte? Parce que l'intimité avec Jésus fait grandir l'écoute. Tu vas écouter le Saint-Esprit différemment et tu vas même l'écouter partout. Est-ce que ça a évolué chez toi? L'amour pour Jésus. Que Jésus te donne la victoire. Que Jésus t'aide à l'aimer. J'étais en train de prier pour une sœur la semaine passée, cette semaine. C'était cette semaine. J'étais en train de prier pour une sœur après un service de délivrance. Le Seigneur m'a dit, arrête de prier pour elle. Parce que tout ce que tu es en train de briser dans sa vie risque de revenir après quelque temps. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'aime pas assez. Elle aime le monde plus que moi. Et donc, il y a trop de brèches ouvertes. Ça ne sert à rien de prier pour elle. Aime Jésus plus que tu ne t'aimes. Aime Jésus plus que tu aimes ton compte bancaire. Dis un peu à un frère, aime Jésus plus que tu aimes ton compte bancaire. Ouais, je vois des gens qui souffrent. Juste à entendre la phrase, mais je te vois vraiment souffrir. Hein. Ça doit être dur. Hein. Aime Jésus plus que ton compte bancaire. Si Jésus te dit, non, tout de suite, vide ton compte pour lui, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Tu vas dire, Seigneur, attends, je vais le faire, mais attends d'abord que je paye les frais scolaires de mes enfants. Bon, tu crois que Jésus a oublié que tu as fait des enfants? Que tu as tes 10 enfants? Tu crois que Jésus a oublié que tu dois vivre? Apprends à aimer Jésus. Lorsque tu es seul en prière, dis à Dieu, apprends-moi à t'aimer. Dis à Dieu, donne-moi la victoire sur la chair. Parce que la chair aime le monde. L'esprit régénéré aime Jésus. Je répète ça pour celui qui est derrière. La chair aime le monde. L'esprit régénéré aime Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'aimer parce que ça, c'est compliqué. Des fois, là, le monde me réclame. Je n'arrive pas à t'aimer comme il le faut. Comme il le faut, je n'arrive pas. Dis à un frère, aimons Jésus différemment. Pourquoi Jésus réclame plus d'amour auprès de toi? Parce que c'est à toi que je m'adresse. Pourquoi il réclame plus d'amour? Alors voici la réponse, elle est très simple. Sur la terre, il y a 2 types de personnes. En cette matière, hein. Il y a des Joseph, il y a des Jacob. Les Joseph nourrissent des peuples. Les Jacob ne nourrissent pas les peuples. Les Jacob introduisent une lignée dans une dynamique d'amour. Les Joseph nourrissent des peuples. Les Jacob ne nourrissent pas les peuples. Mais les Jacob introduisent une lignée dans une dynamique d'amour. Si tu as écrit, maintenant je peux continuer de parler. Les Joseph, il y en a beaucoup. Les Jacob, pas beaucoup. Ce sont des hommes que Dieu a choisis dans chaque famille. Dieu a choisi dans chaque époque. Dieu a choisi dans chaque période. Il a choisi des Joseph, plutôt des Jacob. Des hommes extraordinaires. Avant d'évoluer, écrit ça également, avec le leadership de Moïse, Dieu a instauré les Lévites, c'est-à-dire des hommes qui veillaient à ce que l'arche reste de leur côté et l'arche soit respectée. Les hommes qui veillaient à ce que la présence de Dieu soit là. Ça, c'est dans le leadership de Moïse. Et ça continue d'ailleurs jusqu'à Jésus. Dans le leadership de Jésus, Jésus a instauré un chef d'église qu'on a appelé Pierre. La pensée était la même. Garder l'équilibre spirituel sur l'église.
Et dans ta famille, il y a forcément un Jacob. La référence de l'amour pour Dieu. Celui qui permettra aux autres d'aimer Dieu, pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il le vit. Lorsqu'on le verra, les autres, les membres de famille, vont se référer à lui pour apprendre à aimer Dieu. Celui-là ne peut pas manquer. C'est un Jacob. Et ce Jacob-là aura toujours des grandes batailles parce qu'il doit aimer Dieu encore plus. Il doit aimer Dieu parce qu'il est la référence de l'amour pour Dieu dans une famille. Il est la référence du respect pour Dieu dans une famille. Même si dans toute la famille, tout le monde prie, je dis gloire à Dieu, c'est d'ailleurs l'idéal. Mais il y aura toujours un Jacob. C'est-à-dire, même si vous tous vous aimez Dieu, vous vivez des miracles, il y aura toujours un Jacob. C'est-à-dire, celui-là, quand on le regarde, on dit, mon Dieu, je n'ai pas encore commencé à aimer Dieu. Quand tu le regardes, tu dis, ah, je n'ai pas encore commencé à donner à Dieu. C'est une personne que Dieu a placée dans la famille pour qu'elle soit une référence d'amour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas seulement te limiter à dire, oui, moi je dois être celui qui aura l'argent, mes frères doivent avoir l'argent, tout ça c'est bien mon frère. Mais il faudrait aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit la référence de l'amour pour Dieu. Tu ne parles pas mais tu vis. Et quand tu vis, tu impactes tes frères. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quand tu vis, tu impactes tes sœurs. Je dis à quelqu'un, mon frère, c'est démodé aujourd'hui que d'avoir une famille, une grande famille. Je parle seulement de ta famille, de la famille avec tes frères, tes sœurs. Si vous avez une famille et vous avez tout le monde, ou la majorité est païenne, mon frère, c'est démodé. Tu dois avoir des frères et sœurs convertis. Tu dois avoir des frères et sœurs, je répète, convertis. Des personnes aimant Dieu. Mais même lorsque tous aimeront Dieu, que toi tu sois capable d'être la référence de l'amour. Quand on te regarde, même quand tu as des problèmes, tu aimes Jésus. Quand tout ne va pas, tu aimes Jésus. On regarde, on dit non, 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 non. À cause de notre sœur là, il faut qu'on s'accroche à Jésus. Elle a une manière d'aimer Dieu. Elle relève la tête même devant les chaos et elle dit Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a une personne qui m'avait posé la question, pasteur, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier pour quelqu'un, un malade, de déclarer et la personne n'est pas guérie? Qu'est-ce que vous allez dire au malade? Je ris et puis j'ai dit à la personne, je dirai au malade à haute voix, Jésus a décidé que tu restes encore malade parce que ce n'est pas moi qui guéris. C'est si simple que ça. Mon frère, je ne sais pas pourquoi les autres pasteurs se sentent mal à l'aise face à ça. Moi, je pense que je ne dois pas souffrir pour ça. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. Et donc, pourquoi je n'entends pas les amens? Amen. Tu as une autre théologie, toi? C'est Jésus qui guérit. Et donc, quand tu n'es pas guéri, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui ne t'a pas guéri. Alors, quand tu as un problème et que ça ne marche pas, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a décidé comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Voilà pourquoi lorsque Dieu fait un miracle, nous témoignons, nous ne disons pas, le pasteur Joël m'a guéri, nous disons, Jésus m'a guéri. Et donc, si Dieu te met face aux grandes batailles, c'est parce que tu dois creuser en amour. Pourquoi? Tu dois être la référence de l'amour. La référence de l'amour de Dieu dans une famille. Non, on n'a pas toujours besoin de Joseph, vous savez. On a aussi besoin de Jacob. Des personnes, parce que tu as beau nourrir des gens, tu peux nourrir des gens dans ta famille, tu peux faire étudier des gens dans ta famille, mais qui restent païens et qui au finish même vont en enfer. Ça sert à quoi ça? Mon frère, il ne faut pas seulement nourrir les gens. D'ailleurs, moi je t'interdis de nourrir les gens tout le temps. Tu les nourris pendant une saison, l'autre saison qu'ils se nourrissent eux-mêmes. De cette manière, ils pourront aussi nourrir les autres et ces autres aussi vont nourrir les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, dans la famille, tu dois être la référence de l'amour pour Dieu. On te regarde, on dit, il respire l'amour pour Dieu. On te regarde, on dit, mais comment tu fais? Ta maison, il y a toujours la joie, alors que tu as des problèmes. Comment tu fais? Et toi, tu leur diras Jésus. Et quand ils vont apprendre que c'est Jésus, ils vont dire, ah, c'est vraiment Jésus. Parce que nous connaissons le problème que notre frère a. Mais la manière dont il est toujours heureux, toujours joyeux, tu es la référence de l'amour. Arrête ça, mon frère, arrête. Arrête ça. Quand tu as des problèmes, tu es là comme ça. Tout le monde verra que tu as des problèmes. Même une mouche qui passe sait que tu as des problèmes. Tu dois arrêter ça. Lorsque tout le monde saura que tu as des problèmes, tout le monde ne t'aidera pas. Ça ne fait rien du tout, je t'assure. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment se victimiser, qui aiment s'alimenter de la compassion des hommes. Arrête ça.
Nourris-toi de la compassion de Jésus. Je n'ai pas entendu ces amens. Tu ne dois pas être là en train de dire, voilà, moi, j'ai trop de problèmes. Moi. Pourquoi tu aimes te victimiser? Pourquoi? Est-ce que tu crois que c'est toi qui as le plus grand problème du monde?